On va finir en beauté. Bien la vignette. Elle est bien méritée. Alors, le fait, restez avec moi parce que c'est pas une question de règlement de compte. Je pense que vous me connaissez maintenant, ceux qui regardent, et vous savez que les règlements de compte, etc., je veux pas me faire chier à faire tout un article parce qu'il y a 3 connards qui m'insultent sur Internet. C'est pas comme ça que je fonctionne. D'accord? Donc, si je fais ça, c'est parce que j'ai une raison derrière. Et si je parle de complot-fascisme et de complot-nazisme, c'est parce que ce phénomène des gens qui m'attaquent parce que j'aborde pas X ou Y sujet ou parce que j'ai pas telle ou telle position est en train de montrer les symptômes du fascisme de demain. Vous allez comprendre. Alors, je commence par les bases. Le fait que je ne tombe pas dans les pièges faciles qui servent à polariser la société et provoquer la haine et la division semble irriter certains qui deviennent de plus en plus impatients et qui me font du chantage en mode « t'es avec nous ou contre nous ?» Méthode typique appliquée par des fascistes ou des débiles mentaux avec 2 tiroirs dans leur tête et une capacité analytique équivalente à celle d'un enfant de 2 ans qui vient de remplacer à peine le biberon avec son pouce. J'avais partagé... j'avais fait ce post, ok? Vous voulez savoir pourquoi je dis que les pains à la merguez sont cuits et c'était pour vous annoncer que je veux parler de CTIL et tout ça. Et on a ça, qui dit « On voudrait surtout que tu condamnes l'entité sioniste sur le génocide en cours. » Bon bah, cette personne a répondu « Condamne-la toi-même et laisse-les tranquilles. » Bon. Ah, et c'était pas assez. Ça lèverait un certain doute. Les mecs donnent depuis 5 ans l'état profond et 5 ans déjà, ils nous connaissent bien, et font l'autruche dès que l'hydre talmudo-sioniste, ah ouais, ok, sort de sa caverne. Aujourd'hui, les entités apparaissent, mais bizarrement pour Israël, ils détournent la tête. Je détourne la tête. Je parle de Jeffrey Epstein, de ses liens avec le Mossad depuis 3 ans, je détourne la tête. Je crois que c'est toi qui détournes ton cerveau. Bref, on continue. Restez avec moi, vous allez comprendre. Alors, hop, l'histoire continue avec... tu sais quoi, en fait, les jeudis, j'annonce que je vais répondre au live parce que, bah, justement, ça me donne l'occasion de répondre une fois pour toutes à tout le monde. Et il dit, j'espère que tu nous parleras du Talmud vu que tu as l'air de t'y connaître en texte biblique. Quand on se permet d'allumer Youssef Indy, le grand gourou, hein? Avec l'épuration ethnique au cours à Gaza, on assume ouvertement. Ok. Je vois d'où tu viens. Ok. Alors, je réponds. D'ailleurs, si tu veux mon opinion sur le Talmud, tu l'as déjà dans ton commentaire. Je connais, je comprends en profondeur les textes bibliques. Biblique. Thierry, mets-moi en grand écran, s'il te plaît. Biblique. Ok? On revient. Le Talmud ne fait pas partie de la Bible, copain. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je dise du Talmud? Ça ne m'intéresse pas. Alors, je n'ai pas d'avis sur le sujet. Par contre, puisqu'on en est là, est-ce que Youssef Indy, et tout est semblable, parle de l'équivalent du Talmud, donc qui sont des textes d'interprétation des spécialistes de la foi chez les musulmans? Parce qu'il y a quelque chose de similaire chez les musulmans, c'est-à-dire tu as le Coran, et tu as aussi des écrits qui sont faits par des spécialistes du Coran qui ont détourné les enseignements de Mahomet pour transformer l'islam, une religion de paix, à une religion de radicaux qui commettent des crimes au nom de Allah. C'est l'équivalent du Talmud pour les musulmans, ça existe aussi. Pourquoi personne n'en parle en fait? Pourquoi personne, en ce moment-là, pourquoi personne ne parle des crimes qui sont commis dans les pays musulmans qui pratiquent l'esclavage ouvertement à l'international, comme l'Arabie Saoudite et le Qatar? Pourquoi personne ne parle pas de ça? Qui crée beaucoup plus de victimes que ceux qui sont en train d'être créés actuellement en Palestine. Je ne dis pas que ce qui se passe en Palestine, c'est pas grave. Je pointe du doigt la focalisation éclectique et sélective de la part de ceux qui se prétendent spécialistes de je sais pas quoi. Pourquoi on ne parle pas de ça? Vous parlez de ça? Vous savez qu'en Arabie Saoudite, une femme qui se fait violer, elle va finir enterrée par terre, on va lui jeter des cailloux. De ça, on parle. Sous prétexte que c'est Allah et c'est machin et ces trucs. On parle de ça? Non, on ne parle pas de ça. Pourquoi on ne parle pas de ça? On a un petit peu la justice sélective. Quand ça concerne le camp d'en face,
Ah, on devient où? Par contre, quand ça concerne les croyances dont on fait partie, là, c'est pas grave. Moi, je fonctionne pas comme ça. Ma justice à moi, elle est universelle et pour moi, tout le monde, la vie de tout le monde a la même valeur. Alors, tout le monde semble aussi ignorer qu'il y a l'équivalent chez les chrétiens et les musulmans. Parce qu'il y a aussi l'équivalent chez les chrétiens. Tous les dogmatiques un peu touchés au crâne qui vont te traiter de sataniste dès que tu vas pas dans leur sens, ça existe aussi. Et eux, ils s'appuient aussi sur des textes. Et il y a quelqu'un qui est venu me dire, tiens, je te fais lire la Bible bleue. C'est quoi la Bible bleue? C'est une Bible où on a marqué en bleu tous les textes qui sont vrais et les autres, ils sont faux. Ah ouais? Et comment tu sais? Ouais, mais c'est parce que ça vient de la Bible bleue, je le sais. Oui, mais ça vient d'où ça? Ah ben c'est des gens qui l'ont fait. Ah, donc des gens, ils ont décidé aujourd'hui qu'est-ce qui était sage à dire à l'époque. Intéressant. Ouais, donc ils ont réinterprété les textes. Et le gars, il te dit quoi? Il te dit, Paul, c'est le plus important, les autres, il faut les jeter. Paul, qui n'était pas apôtre du Christ, et que le Christ a dit à Pierre, je construirai mon église sur toi. Pas à Paul. Paul n'était même pas là à l'époque. Et tu as des gens aujourd'hui qui disent ça, ils utilisent Paul, que Paul, c'est le gars qui a pris un petit peu les enseignements du Christ et qui les a légèrement détournés pour commencer à créer des divisions. Et dire, oui, le Christ a dit aimez tout le monde, mais n'aimez pas cela. Oui, le Christ a dit ne jugez pas, mais jugez cela. Il y a l'équivalent chez les chrétiens aussi. Et cet équivalent a justifié tous les crimes du Moyen-Âge et tout ça. C'est pas rien tout ça, les amis. Toutes les religions ont été corrompues. Toutes. Qu'il n'y a aucun représentant d'aucune religion qui vient me casser les pieds à me dire « Ouais, mais ma religion, elle est pure et machin et truc. » Et elle est aussi corrompue que les autres. Toutes les religions sont corrompues. Toutes les institutions religieuses, elles sont corrompues. Les gens, par exemple, il y a beaucoup de chrétiens, ils ne lisent même pas la Bible et ils vont te parler du Christ. Et ils te sortent des trucs, tu dis, mais dis-moi où c'est dans la Bible. Ah, bah je sais pas, mais c'est le pape qui l'a dit. Ah, mais copain, le pape, il est en train de porter des croix, je sais pas quoi, là, avec des cornes et des trucs super chelous, woke et tout ça. Oui, mais le pape, c'est le représentant. Oui, mais non, copain, le pape jette tout ça. Regarde la Bible, essaye de la lire avec tes yeux. Pareil pour le Coran. Et je dis la même chose, du coup, bah, aux Juifs, au peuple d'Israël. Allez lire l'Ancien Testament et ignorer tout ce qui n'est pas dedans. Enfin, tout le reste, après, c'est des interprétations et ça perd un peu son sens. Des interprétations qui sont faites par des gens qui ne portent même pas 1/1000e de la sagesse de ceux qui ont écrit l'Ancien Testament. Donc voilà ce que je pense du Talmud. Mais voilà ce que je pense aussi de l'équivalent du Talmud musulman et de l'équivalent du Talmud chrétien. Donc, pourquoi se focaliser à ce point sur le judaïsme? Ça, c'est intéressant. C'est une question que les personnes qui m'attaquent devraient se poser. Alors, je commence par les bases. Je dénonce fermement toutes sortes de crimes contre l'humanité, peu importe qui les commet et les raisons qu'il avance pour les justifier. Qu'il s'agisse des crimes de guerre de l'OTAN, donc à Irak, Afghanistan et tout ça, les crimes de guerre de la France, un pays qui a détruit complètement la Libye. Ils allaient combattre le terrorisme. Et les crimes de guerre en Palestine, évidemment que je les condamne. Évidemment. Et je le dis, c'est juste que les personnes qui m'accusent, ils ont les oreilles fermées, la gueule ouverte. Parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et les crimes en Arabie Saoudite ou en Qatar, par exemple, je les condamne aussi. L'esclavage des étrangers que j'ai dit et l'oppression des femmes sous prétexte religieux, ça aussi je condamne. Alors, cela fait plus de 13 ans que je dénonce ce qui se passe en Palestine et l'utilisation abusive du mot antisémite pour justifier tout et n'importe quoi. Mais aussi l'infiltration du Mossad dans l'Occident pour servir les intérêts de l'État profond globaliste et non pas les intérêts des Juifs ou des habitants d'Israël. C'est ça que ces gens-là ne comprennent pas, c'est que le Mossad ne travaille pas pour la population d'Israël. Il travaille pour l'État profond globaliste. Donc, pourquoi je me tournerais, moi, contre la population d'Israël? Parce qu'il y a 3-4 personnes victimes de la propagande là-bas et qui se sont mis à devenir extrémistes. Ok, mais il y a les mêmes en France. Les gens qui ont pris la propagande sur le Covid et tout ça et qui ont détruit des familles et tout ça. Pourquoi on ne parle pas de cela?
Ou c'est que là-bas? Là-bas, en fait, les Israélites doivent être parfaits, eux. Parce que s'ils sont pas parfaits, on va les éliminer, c'est ça? Ça te rappelle pas quelque chose dans l'histoire? C'est comme ça que ça a commencé. Alors, je ne priorise aucune population particulière et je refuse de faire de la concurrence à la souffrance. Tout comme je ne faisais pas à l'époque. C'est-à-dire, à l'époque, à ceux qui me disaient, oui, mais l'Holocauste, c'est pas pareil que l'esclavage. Je dis, oh, tu sais quoi, vas-y, ferme ta gueule. Ferme ta gueule et retourne chez toi. C'est pas pareil. L'un est un crime qui a duré des siècles et l'autre, c'est un crime qui a duré un certain temps. Bien sûr, c'est pas exactement la même chose. Mais dans les deux aspects, tu as le côté obscur de l'humanité quand elle perd sa conscience et sa mémoire. Donc, et à l'époque, on me traitait d'antisémite, de dire, les gars, ne nous faites pas trop chier avec votre holocauste, là, parce que l'humanité, on a vu d'autres. Pourquoi vous vous concentrez à ce point sur ça? Et ben maintenant, je comprends. Ils voulaient polariser la société et créer des individus qui sont incapables de discuter, de trouver une solution au milieu. Ils voudraient créer le camp avec nous ou contre nous. Et maintenant que je fais exactement la même chose, je me fais accuser par les autres. Ah oui, mais non, parce que eux, ils ont exagéré, puis l'Holocauste, ils l'ont trop utilisé, puis ça n'a même pas existé. Pardon? Pardon? Ok. D'accord. Bah, dans ce cas, excuse-moi, mais si on n'a pas les mêmes faits historiques, on ne peut même pas discuter ensemble. Alors, à mes yeux, rappelez-vous, hein, j'ai des grands-parents. Enfin, ils ne sont plus là, mais ils étaient là à l'époque de la guerre. J'ai un enseignement de la part de personnes qui ont vécu ces choses-là. D'accord? Et je viens d'un pays qui a été un refuge pour la population juive, qui fuyait parce qu'ils se faisaient massacrer partout où ils étaient. Donc ceux qui me disent « Oui, ça n'a pas eu lieu », ce n'était pas les seuls, il y avait les gitans dedans, il y avait les homosexuels, il y avait les francs-maçons qui étaient aussi attaqués, il y avait plein d'autres. Mais il faut arrêter les conneries à un moment. Ok? Donc ça... Il y avait quelque chose à l'époque qui était monstrueux qui s'est passé avec la population mondiale, avec tous ces crimes-là, et les Juifs en ont pris plein la gueule. C'est un fait. Donc, mais est-ce que ça leur donne le droit aujourd'hui de faire tout et n'importe quoi et de sortir l'Holocauste comme prétexte pour justifier tout et n'importe quoi? Évidemment que non. Est-ce que c'est un contexte pour justifier la radicalisation qu'on voit, qui est poussée par les médias mainstream en Israël, pour créer une population qui est un peu parano et qui voit l'antisémitisme partout? Évidemment que non. Tu vois, il y a de la nuance dans mon discours. Hein? Et ça demande plus que de neurones pour être compris. Donc, toutes les vies ont la même valeur. Et tous les humains sont des enfants de Dieu. Les juifs, musulmans, chrétiens, athées, même les athées. Hein? Même les athées sont des enfants de Dieu et ils se trouvent. C'est comme ça. Tu vois? Donc, je ne priorise personne, mais venez pas me dire que je prends pas position. Je prends position sur cette histoire-là. C'est juste que, justement, là, on arrive au sujet important. C'est juste que ceux qui veulent me forcer à prendre une position dans les deux pôles, ils propagent la pensée unique de la complosphère. Ils veulent que toute la résistance pense la même chose et qu'ils fassent partie soit de ce camp-là, soit de ce camp-là. Et ils ne comprennent pas qu'ils sont en train de jouer le jeu de la division qui va créer ces deux camps, les pousser le plus loin les uns des autres et puis après leur dire « tapez-vous dessus ». Donc tous ceux qui m'accusent de ne pas prendre de position sont des radicaux qui sont en train de propager une idée qui va faire couler du sang. Et ils sont coupables de crimes, ces personnes-là. Non pas parce que c'est moi qu'ils accusent, mais c'est parce qu'ils accusent la version pacifique de l'histoire. Pacifiste, parce qu'ils ne veulent pas la paix, ces personnes-là. Alors, je vais répondre du coup avec quelques bases pour donner un petit peu plus de nuances dans l'histoire. Ok? Voici ma réponse d'un point de vue biblique cette fois. Je prends Jean 1, donc Jean, le premier Jean, chapitre 1, versets de 1 à 4, qui dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Les mots comptent. Cette partie-là est en train de vous dire, tu veux la vérité? Ouais. Regarde ce que tu es en train de dire et apprends le sens des mots que tu es en train d'utiliser. Ça, c'est la lumière. Ça, c'est Dieu. Et regarde avec tes propres yeux et éloigne-toi des interprétations intellectuelles ou idéologiques. Donc les personnes sont en train de dire que je suis pro-sioniste. Évidemment que je suis pro-sioniste, mais ça ne veut pas dire ce que vous croyez être pro-sioniste. Revenons. Thierry, s'il te plaît. Sion égale, dans le langage figuratif, Sion est l'emblème de la présence et de la bénédiction de Dieu. Sion peut désigner à la fois tout lieu qui bénéficie de la présence divine et aussi le peuple qui se soumet à Dieu. Je connais un qui est un peuple soumis à Dieu, un Dieu qui s'appelle Allah dans leur langue. Donc techniquement, d'un point de vue purement sémantique, les musulmans, ils sont sionistes, d'un point de vue sémantique. Et encore une fois, je me concentre sur les mots, les interprétations idéologiques, j'en ai rien à foutre. Parce que chacun a la sienne. Les mots, eux, par contre, ils ont un sens bien précis. Alors, j'ai regardé et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. L'agneau qui est le Christ. Eh bien, dis donc, le Christ est aussi sioniste. Waouh! Certains sont choqués là. Ils sont en train de se flageller. Ah, sioniste, ah! Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. La marque de Dieu. Et ils étaient à Sion, ceux-là. Ils descendent de Sion. Ça veut dire quoi? Ils descendent d'un endroit céleste où Dieu est leur centre. Ils sont des véritables enfants de Dieu, des véritables enfants de lumière. Ça veut dire des habitants de Sion. Sion, ça veut dire ça. Ce que par la suite certains ont fait pour déformer le mot Sion, ça ne change rien en fait que le mot Sion n'a rien à voir avec leurs idées idéologiques, avec leurs idéologies à la con et leurs idéologies génocidaires. Sion, c'est autre chose. Donc non, je ne suis pas anti-sioniste. Évidemment que non. Évidemment que non. Et un musulman qui est anti-sioniste, c'est un musulman qui est anti-musulman. Un chrétien qui est anti-sioniste, c'est un chrétien qui est anti-chrétien. Sémantique. Les mots. La lumière est dans les mots, parce que Dieu est dans les mots, pas dans les idéologies débiles et stériles et génocidaires de certains. La lumière est dans les mots. Et regarde-la avec tes propres yeux. Alors, Israël, qu'est-ce que ça veut dire Israël? Israël, ça veut dire celui qui lutte avec Dieu, principalement. Ou parfois, ça peut dire Dieu est fort ou Dieu triomphe. Pourquoi je serais anti-Israël exactement déjà? Parce que moi, je lutte avec Dieu. Donc le mot d'Israël, ça me va. Je fais partie du peuple d'Israël. C'est pas parce que je suis pas descendant de Jacob. Et encore, on n'en sait rien. Peut-être qu'on est tous descendants parce que finalement, les noms des descendants d'Adam et Ève, peut-être qu'ils veulent dire autre chose que juste des prénoms et puis les descendants et l'arbre généalogique d'un tel ou d'un tel. C'est plutôt l'arbre généalogique d'archétypes. Et dans ces archétypes-là, peut-être que je suis aussi un descendant, peut-être que tu l'es aussi, peut-être que les musulmans le sont aussi. D'ailleurs, ils se proclament descendants de la même famille. Hein. Donc, Israël, celui qui lutte avec Dieu. Je lutte avec Dieu. Je lutte pourquoi? Je lutte pas pour changer le monde, je lutte pour me changer moi et être suffisamment humble pour comprendre mon ignorance et évoluer. Avec une force de caractère pour éviter de me faire détourner par tous les faibles d'esprit de ce monde. Et aussi tous les musulmans. Les musulmans, actuellement, ce sont ceux qui se battent le plus avec Dieu. Ce sont des personnes qui ont une foi inébranlable, solide et majoritairement honnête, ce qui n'est pas le cas des autres religions. Ils continuent à prier. Ils le font, pas les autres. Et ils prient d'une façon... Enfin, ils persistent avec ça. Ils ne lâchent pas l'affaire. Et c'est important pour eux. Ils mettent Dieu en priorité. Et ça, c'est tout à leur honneur. Et selon la sémantique,
Ce sont des Israélites aussi. Et même historiquement, ils ont les mêmes origines. Ils sont descendants des mêmes, en fait. Alors, d'un point de vue purement sémantique, juifs, chrétiens et musulmans sont tous sionistes et israélites. En ce qui me concerne, je suis le conseil de Jean. Et je me base sur le sens des mots, pas les interprétations idéologiques de X ou Y qui vont utiliser des arguments compliqués et qui vont te dire « ce n'est pas une défaite, c'est une absence de victoire ». C'est de ce niveau-là. C'est de ce niveau-là les arguments. Et qui vont te sortir des trucs historiques, etc., qui veulent rien dire. Je regarde les mots. L'histoire a été déformée. Pourquoi l'histoire est déformée toujours pour justifier les opinions de certains complotistes et pas d'autres? Toute l'histoire est déformée. Alors pourquoi certains, ils vont me sortir l'histoire pour me valider? J'ai des yeux pour voir. Et ce que je vois, c'est que ces choses-là sont en train de polariser la société et de poser les bases pour une guerre civile. Parce que ce ne sera pas une guerre entre États, ce sera des guerres à l'intérieur des pays. C'est en train de poser ces bases-là. Et les gens qui me forcent, moi, à quitter le camp de la paix et choisir un des deux camps pour avoir d'autres en face et être en guerre, ceux-là, ce sont les criminels qui sont en train de poser ces bases-là. Je dénonce le Mossad, je dénonce l'État profond d'Israël, je dénonce la propagande israélite pour créer une paranoïa d'antisémitisme dans l'État d'Israël où les gens là-bas, ils ont peur de sortir parce qu'ils sont juifs. Mais regardez le contexte où on est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est véritablement dangereux, ce qui n'était pas le cas il y a 2-3 ans. Et ceux qui participent à cette polarisation, ce ne sont pas seulement les agents du Mossad, etc., mais ils sont aussi les agents agitateurs de l'autre côté. Ok? Alors, toutes les institutions religieuses sont corrompues aujourd'hui. Alors, pourquoi se focaliser sur le judaïsme? C'est très, très important de séparer État profond, État, enseignement ancien, religion, religieux, population, pour éviter de tomber dans des pièges de ténèbres et devenir le prochain nazi ou fasciste. Alors, le fascisme touche la complosphère. Comprenez bien que les bases du fascisme, nazisme et toutes sortes de structures autoritaires destructrices, c'est l'ignorance, l'arrogance, cocktail avec la colère et une envie de vengeance. Il n'y a rien de plus dangereux que quelqu'un en colère qui ne connaît pas l'histoire et qui est arrogant. Un tel individu est facilement manipulable et transformé facilement en criminel inconscient au nom du bien. D'accord? L'ennemi donc n'est pas Israël, ni même l'État profond, ni même le nazisme, le fascisme ou je ne sais pas quoi d'autre, mais l'arrogance des colériques ignorants. Et ces derniers semblent infiltrer massivement ce que certains appellent la résistance. C'est la raison pour laquelle personne ne peut changer le monde s'il ne commence pas par tourner le doigt vers lui-même. Tu ne peux pas changer le monde si tu ne peux pas te changer toi-même. Parce que si tu commences par l'extérieur, là, tu es facilement manipulable. Ta colère, ils savent la canaliser. Ils te connaissent beaucoup mieux que toi-même depuis des milliers d'années, copain. Et toi, tu te crois suffisamment intelligent d'être sorti de leur œuf, de leur prison dans laquelle ils t'ont mis. Et c'est justement ça qui fait que tu restes en prison. Et que tu ne sortiras pas tant que tu arrêtes de pointer du doigt le monde extérieur, que tu ne le tournes pas vers toi et dire « Mais attends une minute, si je ne connais pas l'histoire parce que l'histoire a été déformée et que mon ennemi c'est l'ignorance, bah déjà il faudrait que je cherche à m'éduquer. Mais du coup, comment je peux m'éduquer si les idéologies sont corrompues, les religions sont corrompues? Bah c'est ouvre tes propres yeux. Regarde avec tes propres yeux, réfléchis avec ton propre cerveau, ne sois pas un répéteur idéologique de ce que tu entends à gauche à droite. Et surtout, si c'est l'arrogance l'ennemi, putain mais essaye d'être un peu plus humble, bordel. Humilité, on me rapproche mon humilité, on me dit Léo il n'est pas humble, il est arrogant et machin et truc, vous confondez force de caractère et humilité. Je suis humble sur beaucoup de sujets, dans ce sujet précis, je suis très humble, suffisamment humble pour ne pas prendre une position qui fera de moi un complice dans des crimes qui vont créer plein de morts plus tard. Donc je ne choisis pas juste bêtement dire « Ah, je suis contre Israël » ni « Ah, je suis contre Palestine ». C'est stupide. Il n'y a pas deux tiroirs dans ma tête. Je suis un être un peu plus compliqué que ça. Et malgré tout, je me considère comme un ignorant.
Et c'est parce que je me considère comme un ignorant que j'ai les oreilles grandes ouvertes et les yeux grands ouverts. Et je pratique j'ai 2 oreilles et une bouche, pas l'inverse. J'ai 2 oreilles parce que je dois écouter 2 fois plus que ce que je dis. Contrairement à certains qui ont vraiment les oreilles fermées, la bouche ouverte comme si c'était... voilà, il n'y a que de la merde qui sort de leur bouche. Pardon de dire ça comme ça, je vous ai dit pas d'enfant devant l'écran. Alors, je vais vous parler d'un effet, c'est Momochi, j'ai vu un commentaire, j'ai ajouté ça au dernier moment, c'est Momochi qui a dit, dis donc, l'effet Dunning-Kruger, il a de l'avenir. Ouais, malheureusement, il n'a pas tort. Alors, l'effet Dunning-Kruger, aussi appelé effet de surconfiance, c'est un mécanisme cognitif par lequel les personnes les moins qualifiées d'un groupe à surestimer leurs compétences, ont tendance à surestimer leurs compétences dans un domaine. Le phénomène est mis en évidence par les psychologues américains David Dunning et Justin Kruger en 1999. Ils attribuent ce biais à une difficulté métacognitive des personnes non qualifiées qui les empêche de reconnaître exactement leur incompétence et d'évaluer leurs réelles capacités. En gros, il y a des cons qui sont trop cons pour savoir à quel point ils sont cons. Méfiez-vous de cet effet-là. D'accord ? C'est un vrai effet, c'est un mécanisme cognitif. Donc prenez conscience que peut-être que c'est vous le con dans l'histoire. Parce que moi, c'est ce que je me dis. Je regarde le passé et je me dis, putain, les gens qui ont permis à ces régimes autoritaires d'exister et qui les ont validés, etc., c'était des gens comme toi et moi. Pourquoi ils étaient différents de moi? L'Allemagne, à l'époque, avant le nazisme, quand elle fleurissait, c'était une civilisation et les gens étaient cultivés, etc. Regardez ce qu'ils ont fini par faire et comment pensez-vous qu'ils sont arrivés à ce genre de résultats? Population affamée, division, polarisation et ensuite à une population en colère avec une envie de vengeance, on leur dit l'ennemi c'est eux et du coup du sang. Alors, maintenant on va regarder un autre exemple de pensée unique complot-fasciste. Parle du graphène où tu es en position contrôlée, disent les individus de neurones, incapables de comprendre la complexité de la situation et pratiquant le fameux « t'es avec nous contre nous », comme les autres. Méthode classique de polarisation pour diviser. Il ne faut pas un bac plus 10 en sociologie pour le comprendre. Donc on a ce gars-là qui dit « Je te rappelle que Pierre Chaillot, déjà il est venu au chat, j'ai pas tous les messages, mais il est venu au chat pour me dire « Léo, maintenant Pascal Najadi qui a été partagé par Flynn, il faut que tu changes ton avis. » Non, je t'emmerde, tu peux pas me dire « Je dois changer mon avis parce que tu me le demandes. » C'est pas comme ça que ça marche. Et donc du coup, ah ouais, mais du coup, sur quoi tu te bases pour savoir que Pascal Najadi, il est pas, enfin, comme tu dis, il est narcissique? Je dis, bah, sur mes yeux et mes oreilles et mon cerveau. J'ai été voir son compte Twitter quand il était encore actif et je voyais le mec, un tweet sur 2, c'était des citations de lui-même. Donc maintenant, imagine si demain tu arrives sur mon compte Twitter et tu vois, il y a des gens qui sont trop cons pour savoir à quel point ils sont cons. Et je signe en dessous Leonardo Sojli. Et je me cite moi-même. Ça fait pas arrogant, ça? Si c'est moi qui le fais, putain, je te jure, ils vont pas me rater. Arrogant, mégalo, machin. Et lui, il le fait, tout le monde s'en fout. Et le seul argument que ce gars, il avait pour défendre, entre guillemets, Najadi, c'est parce que Flynn l'avait partagé. Et donc, attends une minute. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que parce que Flynn l'a partagé, donc toi, ça y est, tu le partages aussi. D'accord, tu sais ce que ça veut dire, autonomie intellectuelle? Non, tu sais pas en fait. Du coup, t'es quoi? T'as quitté le berger qui était la télé et qui t'emmenait dans un abattoir et t'as choisi maintenant un autre berger qui t'emmène aussi dans un abattoir. Et tu parles des autres en disant que ce sont des moutons. Moutons noirs. C'est vrai que les moutons noirs, c'est pas des moutons. Alors, ensuite, voilà, ça a commencé comme ça. Et puis après, graphène. Le graphène, c'est important. Alors, tu parles de CTL files. Oui, ok, c'est bien. Mais le graphène, c'est plus important. Et le gars, il veut me forcer que je change, que je parle absolument du graphène. Comme si j'ai pas autre chose à foutre que de parler d'une histoire qui a été débunkée depuis longtemps, que j'ai fait des recherches dessus. Et que j'ai vu que moi, ça me parle pas. Je trouve que cette histoire, c'est une perte de temps. Donc, je veux pas perdre mon temps. Point. Et non, cette personne-là a décidé que lui, il sait. Parce qu'il a vu 2 vidéos sur Internet.
Lui, il sait. Et il vient me dire, Léo, si tu fais pas pour le graphène, tu es opposition contrôlée. Ok, juste 2 secondes, excuse-moi. Donc, si je choisis pas un camp, Israël ou Palestine, en mode polarisation, je suis opposition contrôlée. Si je parle pas du graphène, je suis opposition contrôlée. Ceux qui parlent de graphène sont aussi pro-palestiniens, etc. Donc ça veut dire quoi? Attends une minute. Tu es en train de me dire qu'en gros, si je ne suis pas un complotiste comme toi, je suis de l'opposition contrôlée. Donc dans ta tête, t'as juste 2 camps. Il y a ton camp et le camp ennemi. Tu sais qui fonctionnait comme ça dans le passé historiquement? Les fascistes. Donc tu as quitté une pensée unique pour aller intégrer l'autre. Et ce sont 2 pensées uniques qui existent et qui se combattent entre elles et que ça fait des millions de morts. Réveille-toi, imbécile. Alors, vous remarquez le narcissisme dans ces mots. Maintenant, il est clair que Momochi s'est planté. Il faut rouvrir le sujet. C'est peut-être Papa, Dieu Tout-Puissant, qui m'envoie de te le dire. Je déconne pas. Et si je parle de ça, c'est pas le premier qui vient avec ça comme argument. Il y a des gens vraiment, ils mettent la culotte au-dessus du pantalon, sans déconner. Bref. Autre exemple, tout aussi j'ai déjà parlé donc de Najadi, il me sort les mêmes trucs, les mêmes choses, pareil pour Najadi, donc non, je change pas mon avis. Najadi pour moi, c'est quelqu'un qui ne m'intéresse pas, que je trouve un peu narcissique, mais pas qu'un peu. Voilà. Et qui n'apporte rien de bon, en fait. Et c'est pas parce que Flynn l'a partagé que maintenant, je dois suivre Najadi. J'ai mon propre cerveau et je peux ne pas être d'accord avec Flynn. Et je suis sûr et certain que Flynn respecte le fait que je ne suis pas d'accord avec lui, puisqu'il a plus que 2 neurones et il comprend la complexité, il est capable de comprendre la divergence d'opinion. Ce qui est important, c'est qu'on marche tous ensemble. Par contre, on ne peut pas marcher tous ensemble si à chaque fois, on dit alors soit tu penses ce que je pense, soit tu es de l'opposition contrôlée. Ça, ce sont les fascistes qui font ça. Et la complosphère, comme dirait un certain Merguez, est infiltrée par les fascistes. Il y a des gens qui sont là, les chauffeurs de salle, qui profitent de l'ignorance et de l'arrogance de certains, qui jusqu'à hier suçaient leur pouce devant Netflix et maintenant tout d'un coup ils sont devenus des résistants parce qu'ils partagent des posts sur Twitter et qui croient avoir tout compris parce qu'ils ont vu 2 vidéos sur Internet et ils veulent maintenant dire à tout le monde quoi penser. Et ils sont à la fois ignorants et arrogants et fâchés. Ils cochent toutes les cases des futurs fascistes en fait. Détendez-vous. Vous allez devenir des criminels, vous allez devenir des psychopathes, vous montrez les premiers signes de la psychopathie, si je peux dire ça comme ça, de ces personnes-là. Parce que regardez ce qui se passe maintenant. Les premières victimes du complot-fascisme. Écoutez un petit peu cette histoire tragique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, on devrait d'ailleurs faire ça, Thierry, pour le prochain live, il faudra noter, on va faire ça. Il y avait un bondon qui défilait en dessous. Quand les révélations commenceront, ne soyez pas là à pointer du doigt votre voisin pour dire « Ah, je te l'avais dit », soyez là pour lui tenir la main et soyez gentil avec lui. Parce que c'est à ce moment-là, la raison pour laquelle je fais tout ce que je fais là, c'est pour que vous, de votre côté, au moment venu, vous faites la même chose avec les autres. Et moi, je vous tiens la main, avec amour et bienveillance. Je vous casse pas les couilles, je vous insulte pas. Je parle de la famille, je parle pas de ceux qui viennent m'attaquer maintenant. Et même ceux qui viennent m'attaquer maintenant, plusieurs fois, il y a eu des personnes comme ça, et avec le temps, on s'est retrouvés, puis on est potes. Parce que je sais pardonner. Donc, réfléchissons 2 minutes et regardons un petit peu. Si vous vous rappelez, vous allez comprendre pourquoi je disais ça à l'époque. Parce que regardez ce qui se passe maintenant. Coucou les amis. Un grand merci pour tous vos messages de soutien, vos messages. Elle, c'est une personne qui souffre des effets secondaires du vaccin. Si j'ai bien compris. D'amour, vos prières. Vous êtes adorables. Un grand merci et un grand soutien à tous ceux qui souffrent comme moi à cause de cette injection. Alors c'est clair que il y a encore des personnes qui sont remplies de haine, ceux qui sont les non injectés et qui pensent qu'on a fait ça pour le plaisir et que aujourd'hui mon grand message c'est s'il vous plaît arrêtez avec cette haine. C'est exactement ce qu'ils veulent en fait, qu'on soit 2 camps les uns contre les autres
et que tout le monde se jette la pierre. Alors certes, vous avez pris des pierres, alors pas par moi, je préfère le préciser clairement, puisque moi j'étais contre tout ça. Chacun fait ce qu'il veut, chacun met ce qu'il veut dans son corps, c'est pas le problème. Mais là aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui font que les gens se réveillent. On tombe tous comme des mouches, les uns après les autres. Regardez autour de vous. Etc., etc. Donc concrètement, vous avez cette gentille dame, okay, qui, elle s'est fait vacciner parce qu'elle voulait pas, et qui a les effets secondaires des vaccins, et qui a des gens qui vont sur Internet et qui lui disent « c'est bien fait pour ta gueule ». Alors, ceux qui attaquent les vaccinés d'aujourd'hui en disant « c'est bien fait pour ta gueule », en quoi sont-ils mieux que les vaccinés à l'époque qui disaient aux non-vaccinés qui ne pouvaient plus voyager ou aller au resto ou recevoir des soins à l'hôpital « c'est bien fait pour ta gueule aussi ». En quoi vous êtes mieux des complots fascistes? En quoi vous êtes mieux que ceux que vous dénonciez à l'époque? Vous n'êtes pas mieux, vous êtes pire. Vous êtes pire parce qu'au moins les autres en face, ils n'avaient pas forcément une envie de vengeance ou un truc comme ça. Ils te disaient, ok, vas-y, laisse-moi tranquille. La plupart du temps, c'était ça. Et certains, ils étaient un peu insistants, va te faire vacciner ou complotistes et tout ça. Mais même ceux-là, ils étaient victimes d'une manipulation. Et maintenant qu'ils payent les frais, toi tu viens, maintenant qu'ils sont par terre couchés et tu les écrases. Eh ben bravo, hein. Niveau pitié et valeur humaine, ça vole aussi haut que le trou de balle de Satan. Tu comprends? Alors, ne comprenez-vous donc pas que mouton blanc ou mouton noir égale mouton quand même? Ne comprenez-vous donc pas que pilule bleue ou pilule rouge égale dépendant aux pilules quand même? Une dernière chose essentielle. Si tu fais partie de ceux qui voient de la merde partout, c'est que la merde est à tes yeux. Si ça sent la merde partout, c'est parce qu'elle est dans ton nez. Si tu n'entends que des histoires de merde, c'est parce que la merde est dans tes oreilles. Et si tu as ces trois symptômes merdiques en même temps, c'est que la merde, elle est dans ton cœur. Et pour ça, je te demande de foutre la paix au monde qui essaye d'évoluer et d'aller régler tes problèmes avec ton miroir et de te nettoyer avant de venir pointer du doigt sur qui que ce soit. Moi, aujourd'hui, avec toutes les attaques que je me suis pris, avec tout le travail que j'ai fait, etc., si demain, j'ai un Martin Veil ou un Tristan Mendez qui me dit « Ok, écoute, est-ce qu'il y a moyen de mettre le passé derrière nous et de commencer à poser des bases saines pour évoluer ?» Parce que, ok, bon, bah, j'ai merdé. Hein? J'étais victime de mes pulsions, j'étais victime de mes faiblesses, j'étais victime de ci, de ça. Mais je pense qu'on peut arriver à quelque chose de cohérent tous les deux. Léo, est-ce qu'on peut discuter? Vous pensez que je vais dire quoi? Ouais, non, je vais me venger, ça lève d'épée, tu vas voir. Vous croyez que c'est ça que je suis? Ou que je fonctionne? C'est ça que le Christ m'a appris? Alors, si moi, dans cette position-là, je suis capable de pardonner, comme je l'ai fait à l'époque avec les journalistes, où j'en ai reçu un, bon, le tout premier, le Suisse, il était bon. Il ne m'a pas attaqué, il était juste avec moi et le reportage qu'il a fait sur moi, il est cohérent. Mais après les autres, je reçois Martin Veil, hop, couteau dans le dos. Bon, bah, tous les autres me disaient non, ne reçois pas. Bah, je reçois le deuxième, couteau dans le dos. Bon, bah, c'est pas grave. Le truc, c'est que je suis pas impacté par ces choses-là. Et je sais que finalement, chacun essaye de faire en mieux pour survivre dans cette situation absurde. Et je sais que moi-même, je ne suis pas parfait. Alors avant de juger l'autre, j'essaye de voir à quel point moi, je peux m'améliorer. Donc, avant d'aller pointer du doigt les vaccinés qui le regrettent aujourd'hui et qui c'est vraiment le moment pour vous de briller en société et de les accueillir les bras ouverts, si vous les pointez du doigt, vous êtes pire qu'eux. Beaucoup pire qu'eux. Alors, petit rappel important. Hitler n'était pas une pilule bleue. D'accord? Hitler était un complotiste. Et il était aussi un des plus grands criminels de l'histoire. D'accord? Donc, les véritables criminels ne sont pas définis par pilule bleue ou pilule rouge ou machin truc. Ils sont définis par autre chose. Et derrière les plus grands criminels, il y a un phénomène un peu narcissique. Il y a un phénomène un peu qui mélange arrogance, ignorance, beaucoup de colère
et envie de vengeance. Et quand tu mets tout ça dans un cocktail, ça te pète dans la gueule et tu deviens criminel. Tu deviens nazi, fasciste, etc. Beaucoup de monde sera en colère en ce moment. Alors, essayons d'être ceux qui apportent la paix. Comprenez que la seule façon de changer le monde, c'est en retrouvant sa souveraineté. Et d'être guidé par l'exemple dans les actes, en incarnant ce qu'on prône. Pas en forçant les autres de faire ce que nous ne sommes pas capables d'appliquer nous-mêmes. Les plus fragiles ont besoin d'être consolés et aidés, pas d'être attaqués par des pseudo-éveillés motivés par un esprit de vengeance. Éveillés autant qu'un corps en décomposition depuis des siècles. Voilà ce qu'ils sont, tous ceux qui accusent les vaccinés maintenant qu'ils sont en train de souffrir. Rappelez-vous, nos ennemis ne sont pas faits de chair et d'os. Alors sortons de l'hypocrisie et la fainéantise intellectuelle et physique et soyons l'exemple que nous voulons voir dans le monde. Incarnez l'agneau et le lion et l'aigle seront vos yeux et votre force. Mais incarnez l'agneau et n'ayez pas peur d'incarner l'agneau. Là, vous comprenez le sens du logo d'ADNM, de mon tatouage. On ne le voit pas là. Voilà. Il y a un agneau et il y a un lion et un aigle qui le protègent. C'est pareil à l'image que je vous ai partagée. C'est pareil à l'image que vous avez là derrière moi dans le studio phare. Thierry, tiens, mais le studio, c'est là. Et c'est un rappel en fait. C'est un rappel. Les ambassadeurs du Nouveau Monde sont ceux qui incarnent l'agneau et qui sont protégés par le lion et l'aigle. Donc, ne pensez pas une seule seconde parce que quelqu'un incarne l'agneau que ça fait de lui un hippie bienveillant et qui accepte tout et n'importe quoi, etc. Quand quelqu'un me fait chier, il aura affaire à un lion. Quand quelqu'un cherche à me planter un couteau derrière le dos, il se fera enlever par un aigle. Et vous ne comprenez pas ceux qui veulent m'attaquer ou ceux qui veulent attaquer, ceux qui œuvrent pour le nom de Dieu. Ceux-là, ils ne comprennent pas la force en ce moment des personnes qui œuvrent pour la paix. Parce qu'ils sont protégés. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Il y avait une personne qui était propagateur de paix et il était la cible d'une organisation, on va dire, étatique qui n'était pas contente. Et du coup, ils ont envoyé 2 assassins. 2 assassins, tous les 2 snipers. D'accord? Le premier, il trouve la journée. En fait, il vise, etc. Il tire et la balle, elle explose dans l'arme et elle envoie des trucs vers son visage. Et du coup, le sniper est mort. La personne propagateur de paix qui était cible de ce sniper n'était même pas au courant. Qu'en fait, il est cible et qu'il y a quelqu'un qui lui tire dessus. Et il n'est même pas au courant, jusqu'à aujourd'hui, qu'on a voulu le tuer et que ça n'a pas marché et que celui qui a voulu le tuer est mort lui-même. Et pour le deuxième, c'était quelque chose de presque similaire qui s'est produit. C'est en allant se placer à l'endroit pour assassiner l'autre, il s'est pris dans une bagarre avec des personnes qui étaient à l'escalier ou je sais pas quoi. Et la bagarre est montée dans le temps, etc., etc. Et ils l'ont assassiné. Ils ont assassiné l'assassin. Assassin qui voulait assassiner le porteur de paix. Et donc, tu as ce porteur de paix-là, qui continue à œuvrer, qui n'était même pas conscient qu'on a envoyé 2 assassins pour l'éliminer, les 2 sont morts. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et ceux qui œuvrent pour la paix, c'est ce genre de protection qu'ils ont. Il ne leur arrivera rien. Et à chaque fois que quelqu'un essaye de toucher les porteurs de paix, le feu s'abattra sur eux. Je l'ai déjà dit à l'époque pour Thierry, et je le dis encore pour tous ceux qui propagent la paix. Pas un seul de leurs cheveux sera touché, parce que si vous leur touchez un cheveu, il y en aura 10 qui vont sortir. Bon, je ne suis pas le meilleur pour l'exemple, mais bon, vous avez compris l'idée. Donc, sur ce, vraiment, je vous dis, soyez propagateurs de paix, parce que tous ceux qui propagent la division, la polarisation de la société et tout ça, tous ceux, ils vont cramer dans un lac de feu dont ils ne comprennent même pas la souffrance que ça engendre.
Et ce lac de feu, il est déjà présent et les premiers sont déjà en train de tomber dedans. Alors je vous en supplie, laissez les chauffeurs de salle provoquer, essayer de créer la division et tout ça. Laissez-les, ignorez-les. Laissez les autres continuer leur délire, etc., etc. Essayez vous-même, pour vous-même, de vous focaliser à essayer de ne pas être un nazi et de ne pas être un fasciste. Parce que je vous le dis, ce qui a provoqué historiquement à chaque fois des nazis et des fascistes dans l'histoire, c'est l'incapacité des individus de comprendre que c'était eux-mêmes les méchants. Les nazis, ils ne se disaient pas « Oh, moi, je suis un méchant, je vais faire des trucs de méchant, je vais tuer des gens. » Non, non, ils se disaient « Je suis le gentil et je fais ce que je fais parce que j'ai le droit de le faire. Et parce que c'est mon devoir pour le bien commun. » C'est comme ça qu'ils pensaient les criminels. C'est comme ça qu'ils pensent tous les criminels, plus ou moins. Alors, évitez d'être des criminels. Et prenez conscience que vous êtes un criminel probable, potentiel. Si vous ne prenez pas contrôle de vous-même, l'humain qui n'a pas conscience de lui-même et du fait qu'il peut devenir un monstre, il finit par le devenir. Prenez conscience de ça. Prenez conscience que l'ange déchu, c'est l'humain. Et donc, ramenez cet ange déchu à la maison, soyez humble, inclinez-vous devant ce qui est en train de se passer, puis essayez de faire en sorte d'être à la hauteur des événements qui demandent, exigent de l'humilité, de respect et d'introspection. Pas de la politique et des idéologies à la con. Introspection. Sur ce, les amis, j'espère vraiment avoir été clair pour tout le monde, pour que vous compreniez que je suis dans le même état que tout le monde et en train d'essayer de faire tout ça. Voilà, et je suis dans une position où je dois faire ça publiquement. Et vous avez remarqué, ceux qui regardent depuis assez longtemps, vous avez remarqué mon évolution. Et si je peux évoluer comme ça, parce que je suis passé par différentes phases, toujours en allant dans la même direction, ce n'est pas des changements, ce sont des évolutions. Et si j'ai pu évoluer, c'est simplement parce que j'étais constamment conscient de mon ignorance et de la probabilité que le criminel de demain, c'est peut-être moi. Et du coup, j'essaie de tout faire pour ne pas le devenir. Et je le fais dans les actes. Ça se manifeste dans les actes. Donc, j'évite de parler sans savoir. J'évite d'accuser sans savoir. J'évite de me focaliser beaucoup sur mes opinions et je me focalise beaucoup plus sur ce qui est factuel. Et je vous dis, j'essaye de suivre le plus possible l'exemple du Christ, qui est franchement pas facile, mais qui est le seul qui peut nous sortir de là. Le seul. Donc, aimez-vous les uns les autres. Ne jugez pas l'autre. Et avant de regarder la paille dans son œil, regardez la poutre dans vos yeux. Voilà, une manière plus classe de dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Sur ce, les amis, je vous dis vraiment avec tout mon cœur, soyez tous bénis, que vous m'aimez ou pas, que vous m'attaquiez ou pas, que vous me détestez ou pas, ou que peu importe, soyez tous bénis. Parce que peu importe nos différences, on est tous des frères et des sœurs, d'un père et d'une mère en commun. Sur ce, à mardi prochain.